c'est bon des pop-tarts. Et salut à tous, c'est Pop Toy, comment ça va? Allez, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve sur le spot de bateau là, le spot que j'avais trouvé, qui est plutôt pas mal. Donc on va refaire quelques tests avec le Sonic Wake. J'ai changé de radio, j'ai mis ma Fly Sky. Et moi je vais faire des petits tests. Je vais par exemple relever les les turn pins, les je sais pas quoi là. je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais essayer de relever ça. Donc je l'ai pas éteint, faut que je fasse gaffe de pas me niquer les doigts. Voilà. Je vais essayer de relever. Et de mettre les deux à peu près pareil. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Moi j'y comprends pas grand chose, je fais juste des tests. Et comme ça, on essaiera de voir un peu ce que ça peut donner. Donc là ils sont, je sais pas si on va bien voir là ils sont quasiment droits. Donc je fais pas moi avec l'équerre machin, c'est Jean-Michel à peu près, moi vous savez. Voilà. Ça, et ce qu'on va faire, alors ce qui est bien ici, c'est que c'est relativement plat. Et là, alors comment ça marche? Je voudrais par exemple, là ils sont un tout petit peu inclinés, je vais essayer de les mettre eux aussi droits. Donc c'est du 6, 5. C'est du 5 que je n'ai pas, bien évidemment. C'est pas drôle sinon. Non, je vais essayer avec la pince. Voilà, donc si je dévisse comme ça, donc si je fais, désolé je tâtonne un peu, j'ai jamais commencé à regarder tout ça, je le fais que maintenant, du coup je tâtonne, mais bon, pas grave, hein. On est là pour ça, hein. J'ai le temps, je suis tout seul, on est là pour tester, ça c'est trop petit, donc si je tourne comme ça appuie dessus, ça, moi je veux qu'il soit relevé. Voilà. Donc on dessert et après on règle avec ça. Ok. Je le fais à l'œil. Hein. Moi je veux qu'il soit quasiment plat. Je veux juste voir un peu ce que ça donne. En fait. Ça. Et on va faire pareil avec l'autre. Hop. Donc, elle est bien quasiment plat. Et là, on va aller. Donc c'est pas pratique avec ça. Voilà, j'avais pas pensé à ça. Donc on a dit qu'il fallait, fallait desserrer pour remonter. Oui, petite batterie, la petite radio, j'arrive. Donc, moi je fais tout à l'œil, hein. Honnêtement, je vois moi il y a des mecs ils mesurent, ils machin. Donc là je sais que je les ai un peu relevés, j'ai relevé les turns machin. oui, j'arrive, il y a la batterie, il y a la radio qui s'excite. Elle dit ouh, t'es allumé, oui, je sais. Voilà. Allez, et on va aller voir ce que ça donne. Donc lui, voilà. Allez, on va faire les 20 derniers petits pourcents. Et après je vais venir, je sais pas si j'ai mis ça filme. Ça filme? Ouais, bonjour. Non, je disais, je fais juste un petit aller-retour là, vite fait, 2 minutes. Et après j'essaye d'aller rentrer dans les réglages du vario. Faut que je regarde une petite vidéo avant parce que je m'en rappelle plus trop. Comme ça je pourrais vous montrer. Et je veux faire plusieurs choses. Je veux enlever la marche arrière et je veux
et je veux ouais, remonter la coupure lipo. Parce que j'en ai marre de taper dedans en fait, j'ai pas envie de taper dedans dans les lipos. Allez, on y va. C'est parti, donc les petites réglettes remontées et les petites tablettes, tout est remonté en fait. Donc on va voir, ça devrait moins tourner, mais peut-être... Donc là déjà il part un peu à droite. Faut que je fasse les trims, j'ai pas fait d'ailleurs. J'ai pas fait les trims. Non, non, ça c'est pas ça. Non, ça c'est pas ça. Voilà. Là. Voilà, quoi que. Wouh! Ah, il y a beaucoup moins d'accroche, hein. Ouais. Toujours aussi dur de tourner à gauche, hein. Alors avec les tablettes remontées à fond, c'est encore pire. Quelle maîtrise! Je pouvais presque faire des jumps. Ah, donc là, ah ouais. Là, donc là, ce que je peux constater, moi, je vais pas tirer sur les batteries, c'est que avec les... Ah, j'irai pas les mots, hein, vous m'avez compris, hein, avec les trucs tout en l'air, bah clairement, clairement il est pas stable. Je pense qu'il va un peu plus vite, mais il est pas du tout stable, quoi. Donc faut trouver le compromis qu'on va essayer de trouver, hein, ensemble. On va essayer de voir un peu. Là c'est un peu trop. Donc je vais redescendre un peu. Donc du coup, je vais essayer un truc. C'est que, attaque à gauche, je vais essayer de descendre que celui-là. Pour voir un peu ce que ça donne. Je vais juste aller m'assurer que la lipo... on va la changer de toute façon. Hop. Ah, attends, j'ai pas regardé le GPS. Ouais, 74. 74, ça va plus vite. Donc toujours, donc je vais éteindre. Hop. Toujours hélice en... Tac, tac, voilà. Ouais, c'est bon. Donc hélice toujours en 45, il me semble. Je pense qu'il commence à y avoir un peu de jeu là-dedans. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Ouais, franchement, je crois que je vais être bon pour changer le tube bientôt. Parce qu'à l'intérieur, il y a un tube là, en téflon, je sais pas quoi là. Alors je sais plus. Peut-être je dis une grosse connerie. Mais bon, bref. Merde, je voulais voir la température, c'est un peu tard. Ouais, non, ouais, c'est un peu tard, ça a eu le temps de redescendre. Le plus chaud, c'est la lipo. Et encore le connecteur, non. Non, bah ça a eu le temps de redescendre. Tac. Petit test. Petit test capacité de la batterie. Allez, viens garçon. Pourquoi tu veux pas te brancher? Pourquoi tu m'emmerdes? Voilà, bon, j'ai 0,836. 36, 8%. Moi j'arrête là. Je vais aller monter la petite vidéo là pour le réglage du vario. Et puis je reviens. Allez, test en Bashing 8000. J'ai mis le GPS dedans, j'ai mis autrement, je vais pas tourner longtemps parce que je l'ai mis sur l'hélipo et vu que ça chauffe énormément, j'ai pas envie de le cramer. Parce que à l'envers là, ça me plaît pas des masses. Alors, est-ce que j'ai encore la petite mousse là? Non, je l'ai plus, je l'ai escampé. J'ai une petite mousse qui aurait été bien, j'ai pas pris ce qu'il fallait, j'aurais mis une petite mousse entre l'hélipo et le GPS. J'ai vu qu'il y en a 2-3 qui faisaient ça. Allez, c'est parti.
Allez, one again. Allez. Tranquille, voilà. C'est bizarre. Allez, on va le ramener, on va aller voir un peu la vitesse, enlever le GPS. Allez voir un petit peu. En espérant qu'il n'a pas cramé sur les lipots. Ça va être pas mal. Allez. Donc ouais, il y a des fois une petite micro coupure. Alors je sais pas pourquoi. J'ai remis la coupure lipo comme c'était à 3,2. J'ai pas prendre de risque. Des fois que ça, quand ça tire comme ça, peut-être que je sais pas. Mais c'est un truc que ça m'a jamais fait. Et honnêtement, j'ai pas envie d'aller chercher au milieu du lac. Pour un souci électronique. Donc on va voir ce que ça donne. Et là 67. Bizarre. Hein, j'ai pas l'impression d'y mettre bien comme il faut. Ah, j'ai peur un peu, on va dire. Donc on va le laisser. Hop. Voilà. 67. J'ai envie de faire un petit test d'hélice. Alors je sais plus ce que j'ai. Alors j'ai les hélices tordues. J'ai des hélices tordues et là j'ai une 42 et une 40. Donc je vais mettre une 42. Donc c'est ça. Hein. Et puis voir un petit peu la différence. J'ai reçu ma 45 toute neuve, mais et je l'ai pas pris. Donc juste on teste que c'est bien éteint. Ok. Donc c'est là, c'est en carbone. Hein. Donc c'est pas super solide, mais on s'en fout. C'est pour faire des tests. Donc allez, hop, on y va. Donc petite clé de toute beauté qui est pile poil pour le truc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Hop. Voilà, top cette clé. Donc faudra que les connaisseurs me disent si ça c'est normal. De toute façon je verrai quand je vais rentrer tout à l'heure. Je vais démonter pour faire le graissage du flex, etc. Et je regarderai. Mais il me semble de mémoire qu'il n'y avait pas autant de jeux que ça. Hein. Donc bon. À voir, à voir. Ah, elle a du mal à venir. Hein. Donc ça, il me semble que c'est une 45. Il me semble. De toute façon, on va vite voir. On va vite voir, je suis pas trop sûr, on va vite voir, mais c'est peut-être... Ah, je sais pas. Viens de voir. C'est difficile à voir, là, hein, si, je ne sais pas trop. Je saurais pas trop dire. C'est une 45 ou pas. Je prendrai la 45 à la prochaine fois. Donc là, ouais. Un peu trop de jeu à mon goût. Alors est-ce que j'ai laissé trop de jeu ici? Petite cale de max. Non, on est avec la cale de max, on est bien. Hein, on est bien avec la cale de max. Allez, on va tester avec ça. Donc hélice en 42, il me semble que 42 c'est origine. Origine c'est 42. On va faire un petit test vitesse rapide. Donc cette clé, hein, franchement, elle est top. Une petite clé de 8 là qui va bien. Ou pas. Parce que ça va pas au fond. Parce que c'est là. Allez, ouais, c'est plus court, ça va pas au fond. Donc, du coup, c'est pas très bien parce que la clé de 8, du coup, je l'ai pas pris. Vu que j'avais ça. C'est pas si bien que ça. Oh le con. Ah, il y en a une là. Donc la clé n'est pas si bien que ça.
Ça c'est mieux. Ouais, que voulez-vous? On tâtonne, on tâtonne. Tac. Après, je voudrais faire des tests sur le timing. Le gars que j'ai regardé, il met du timing. J'ai pas pris le. Ce sera la prochaine fois parce que j'ai pas pris le tableau. Je sais de mémoire que le premier truc c'est marche avant, marche avant, marche arrière. Deuxième truc c'est la reconnaissance automatique des lipos. Troisième truc c'est coupure à 3-4 au 5e point, coupure à 3-2 au 4e point, etc. etc. Mais là je ne sais pas trop. Allez, est-ce que ce serait pas la radio 4,97 volts qui commence à affaiblir? Ce que je vais faire un truc pour être sûr de moi quand même que j'ai pas une coupure radio en plein milieu. C'est que je vais faire un échange standard de piles. Le mec il fait des micmacs. Hop, parce que je sais que celles-là sont neuves, même si c'est pas des piles de marque, hein, elles sont neuves. On va vite voir. Le truc. Après je suis con hein, parce que j'ai une petite batterie pour ces radios, je me suis jamais occupé. Allez. Eh ouais, 6,17. On a un peu plus de watts. Allez, donc on a mis le GPS à 0. On est toujours. Ah, j'ai pas regardé la conso. On est toujours avec les Bashing 8000. On a fait 2-3 petits tests. On est à 3,9, quasiment 4. On est à 73% pour une. Et l'autre, est-ce que je vais pouvoir y arriver? 75, on est à 4. Bon, elles sont pas super équilibrées. elles ont un petit peu de vécu. Voilà. Bien évidemment, tout à l'heure, j'ai oublié de remettre ceci. Hein, c'est bien ça. Pour prendre l'eau, il n'y a pas mieux. Bon, il n'y a pas trop d'eau, je m'en sors bien. Oh là là, je vous jure, faut penser à tout. Voilà, c'est bon, il y est. Oh là là, le boulet. Et le bouletto. Allez. Par rapport à la rentrée d'eau, dedans. Au tout début, le Sonic Wake, il est nickel. Il n'y a absolument rien qui rentre. Et petit à petit, ça se dégrade. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être la mousse là qui est un peu moins. Alors, je veux pas trop serrer à chaque fois ce capot parce que j'ai peur de foirer le truc dedans. Alors, je sais pas. Ah, c'est pas catastrophique, hein. Mais quand même. Allez, c'est parti. Donc, Hélice 142 en carbone, juste pour test. C'est origine. Parce que j'avais jamais eu le. Regarde, Xavier, ça c'est pour toi. Voilà, petit. Je vais remettre un petit coup quand même. Il me semble qu'il va pas très droit d'entrée, il part un peu. Donc, il me semble, je vais regarder de là. Ouais, il part à droite tout seul. Allez, on va voir ce que ça donne. Je commence à mieux arriver en douceur. Allez, on va voir ce que ça donne. Avec hélice en 42. Donc tout à l'heure on est monté à 74 comme la dernière fois. J'essaye de rester un peu plus longtemps à fond, même si c'est pas forcément le mieux
pour le bateau, pour l'hélipo, pour tout ça. On est à 69. Là, c'est chaud, ça brûle. Non, c'est pas chaud, ça brûle, mais voilà, 69. Non, ça va encore. Je vais avoir aussi dans l'idée d'améliorer le système de refroidissement, pouvoir mettre plus grosses hélices, pour faire chauffer un peu plus. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais moi je veux faire des tests, hein. De toute façon, allez, là on met hélice 40. Hop. Ouais, il y a vraiment beaucoup de jeu, hein. Je pense que c'est pas très bon. Alors du coup, moi j'ai dans l'idée de changer tout ça là, hein, pour pouvoir tester justement les angles, etc. hein, même si je suis pas encore super aguerri, j'espère le devenir. Donc faut que je me renseigne un peu sur ce qui peut se monter sans devoir tout retrouver machin. Donc le gars que je suis là, il a fait ça, mais sauf que j'arrive pas à trouver la ref sur cette potence là. Donc à voir. Là ce sera vraiment l'occasion, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux. Ça ne me plaît pas des masses. Allez, hélice 140. Bonjour. Eh? Il va vite. Un peu. C'est rigolo. Ah, électrique. Avec des batteries. Ah, c'est électrique. C'est tout électrique. Vous allez voir, ouais, ça marche, ça va bien. Ah ouais. Je fais des essais. Non, ouais, ça fait 5 minutes. Ouais, ouais. Si, mais il y a un système exprès. Non, il se retourne tout seul en fait. Ouais, je vous montre. Je vous montre. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une cavité qui se remplit en fait. Et du coup, ça le fait basculer. Ouais. Ça se remplit d'eau, avec le poids de l'eau, ça le fait basculer. C'est super pratique. Ouais, ça évite d'aller le chercher toutes les 2 minutes, quoi. C'est bon de partage.